À chaque année, à la même période, on parle de défi tête rasée, on parle de leucan. Donc, c'est beaucoup plus là, à partir d'après les fêtes que là, on commence à voir cette campagne de financement qui s'installe. On commence à entendre parler des possibles présidents d'honneur qui vont prendre la pôle dans cette campagne de financement très spéciale. Aujourd'hui, malheureusement, j'en ai ben malheureusement. Heureusement, au moins, tu as 50% Il y a deux des présidents coprésidents, d'honneur. mais on n'en a qu'un seul ce matin parce que Mathieu Légaré du Centre Desjardins ne pouvait être avec nous. Philippe Gamache, associé chez Mallette, bonjour. Bonjour, ça va bien, Michel? Ça va bien, Philippe. Alors, on se connaît très bien, donc on va éviter là, les vous et les formules de politesse parce qu'on est quand même de bons amis. Philippe. Moi, la première chose que je remarque, là, oui, c'est... parce qu'on se connaît depuis des lunes, c'est la barbe. Bon, alors, pourquoi? Explique-moi pourquoi la barbe. Alors, on sait, tu sais, la campagne de financement de Leucan a débuté fin février. Et puis, Mathieu et moi, on a commencé à faire des tournées d'entreprises, d'entrepreneurs pour leur présenter, oui, la cause de Leucan, leur présenter les différentes façons de s'impliquer. Plusieurs entrepreneurs nous ont dit, en nous voyant, bon, ben, les gars, c'est beau, bravo pour votre cause, mais vous êtes comme... les cheveux assez courts et puis, oui, vous faites le défi parce que vous voulez ramasser de l'argent, mais tu sais, le vrai défi, ce serait de vous faire pousser les cheveux et la barbe jusqu'au 8 juin, qui est la date du défi d'être rasé. Puis là, au moins, on verrait une différence dans votre look normal, habituel. Fait qu'on a relevé le défi là, au vol et puis à partir là, du début avril, là, on se fait pousser la face, comme on dit. Là. Ça fait que c'est la raison pour laquelle ma barbe pousse, puis elle va pousser jusqu'au 8 juin, dans le but que, quand ça va être le défi d'être rasé, bien, on va faire tout partir ça au bénéfice des enfants malades. Mais ces entreprises-là, est-ce qu'ils t'ont donné plus d'argent parce que t'en avais plus à raser? Bien, probablement, on ne sait pas. C'est seuls eux autres qui le savent, mais on a accepté d'emblée de relever le défi. C'est intéressant, dans le fond, puis ça fait jaser les gens. C'est surtout ça, tu sais, les gens qui j'ai jamais porté de barbe, savent toujours j'ai les cheveux super courts, Mathieu aussi, bien, ça donne un prétexte aux gens de dire « Ah, tu changes de look. » Non, je ne change pas de look. C'est pour la cause de Leucan. Et là, parler justement, qu'est-ce que ça fait Leucan dans la vie? Oui, les gens entendent beaucoup cette cause-là dans les médias, puis c'est quand même assez visible. Mais Leucan, ça nous permet d'expliquer que Leucan, c'est pour soutenir les familles, les enfants atteints de cancer et tout ça, puis c'est les soutenir au début du processus où ils ont le diagnostic, pendant le traitement, puis après. Fait que le prétexte de la barbe, ça fait parler les gens, mais c'est pour que nous, on parle de Leucan. Bon. Pourquoi, Philippe, que tu es embarqué là-dedans? Parce que c'est d'abord, de se faire raser les cheveux, c'est pas... non, ça fait pas mal, puis tu sais, dans le fond, moi, je tiens ça court, fait que ça me fait pas trop peur, ça pousse vite. Non, mais demain matin, de te ramasser avec le crâne rasé, là, bon, ça change le look de la personne. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Bien, premièrement, tu sais, c'est... Je crois, embarqué, j'aime pas le mot. Oui, bien, moi, non, c'est ça que j'allais dire. Mais, investi, je pense, c'est peut-être plus approprié. Tout à fait, Michel, je suis d'accord avec toi. On s'implique parce que, premièrement, on croit à la cause. Tu sais, je parlais que c'est pour le soutien des enfants malades, les familles et tout ça. Ça, c'est sûr que, personnellement, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, on côtoie des enfants. Les enfants en santé, c'est super important. Puis c'est bien minime de se faire raser quand on sait qu'il y a des enfants qui sont atteints de cancer puis qu'il faut qu'ils passent à travers tout ce processus-là. Puis s'impliquer, bien, je suis un professionnel, dans le fond, impliqué dans la région. Je travaille chez Mallette. On travaille fort, mais dans les valeurs de notre bureau, entre autres, là, Mathieu n'est pas là, mais également chez Desjardins, bien, c'est de redonner en quelque sorte à la communauté. Fait qu'une façon de redonner à la communauté, bien, c'est d'investir notre temps bénévolement à des causes qui nous tiennent à cœur puis qui font la différence dans le milieu. Là, dans le fond, c'est les jeunes atteints de cancer. Fait que pour moi, personnellement, là, si je réponds pour moi, bien, c'est une valeur, dans le fond, d'être capable de redonner à la communauté. On est des privilégiés de la société, des bonnes conditions et tout ça. On est capable de donner. Puis en plus, surtout, on est en santé. Ouais. Ça, ça fait toute la différence. Puis c'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer. C'était pas... Ils m'ont pas tordu de bras, comme on dit, pour que je devienne président d'honneur de Leucan. C'était comme naturel de s'impliquer et pour les enfants malades, encore plus. Bon. C'est quand même... la campagne de financement a commencé quand?
Le lancement officiel a lieu fin février et puis on s'est vraiment plus activé là, en mars. C'est sûr que le défi tête rasée, là, souvent ça culmine là, au mois de juin, mais on récolte des dons là, depuis le mois de février, puis on va continuer à en récolter là, même tout l'été, jusqu'à l'automne, qui rentre dans le défi tête rasée puis de Montmagny. Le défi tête rasée, il faut le mentionner, ça fait 10 ans que c'est organisé par les gens du coin du monde à Montmagny, et puis d'année en année, ça bat des records. Alors, durant toute cette période-là, là, mars jusqu'à l'été, on récolte des fonds. Mais là, ça fait vraiment là, un mois et demi qu'on est plus intensif là, dans notre travail, Mathieu et moi, là, pour rencontrer des entrepreneurs, leur présenter. On avait un calendrier d'activités là, pour inciter les gens à participer, puis aussi, pas juste demander un chèque. Hein? C'est facile d'aller en entreprise, puis les entrepreneurs, puis les gens sont souvent sollicités pour des causes, mais de dire... comment vous voudriez vous impliquer pour le camp? On a organisé un cocktail dînatoire. Ouais, je voulais t'en parler, parce qu'il y a eu des activités. C'est important de le mentionner. C'est pas seulement le défi tête rasée au mois de juin, le premier jour de juin. Là. 8 juin. C'est le 8? Oui, bon. Samedi le 8 juin. OK. C'est pas que ça. Là. Vous avez organisé des activités. Je sais que tu es venu me vendre une carte à 30 $. C'est ça. Des activités bénéfices. Oui. Il y a eu le cocktail. Il y a eu également la cabane à sucre du coin du monde qui a battu un record cette année. Ça fait que ça s'est passé au mois d'avril également. Ça fait que ça contribue tout à ramasser la cagnotte, finalement, du défi là, tête rasée Montmagny. On a également, là, le 29 mai, il va y avoir une journée McDo, le camp, ici à Montmagny. Fait que là, on vend des livrets là, de 10 coupons qui va donner droit à un coupon, 10 $ chaque, mais on vend ça par livret. Donc, un livret de 100 $ donne droit à 10 trios quart de livre chez McDonald's à Montmagny durant le 27, le 28 et le 29 mai. Pourquoi je disais le 29 mai tout à l'heure? Parce que Mathieu et moi, on va être là le 29 mai, un peu à l'image du Grand McDon, mais on va le faire pour le camp le 29 mai à Montmagny pour servir des trios. Et puis ça, c'est une autre activité où les profits de la vente de chacun des trios vont être remis à le camp. Et on a eu l'activité de quilles en fin de semaine, samedi passé, ici à Montmagny, qui est une autre activité bénéfice. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs activités qui sont passées. Et puis là, il reste le tournoi de deck hockey. Si c'est pas complet, il doit rester juste sur 16 équipes. Le tournoi de deck hockey. Au terrain ici à Montmagny. Alors, si c'est pas complet, il doit rester juste une ou deux équipes de libre. Ça participe, oui. C'est ça. Fait que, c'est un autre moyen de financement là, important de la campagne. Et évidemment, il y a tête rasée. Quand je disais qu'on a fait notre tournée d'entreprise, bien, on a été voir les gens et on a dit, est-ce que vous lanceriez le défi à vos employés, tu sais, qu'un ou deux employés dans l'entreprise se fassent raser pour la bonne cause de Leucan et le soutenir? Bien, c'est sûr que le succès de Leucan, c'est justement les têtes rasées, le nombre de gens qui acceptent le défi et puis qui ramassent de l'argent dans leur réseau. Tu sais, Mathieu et moi, on a un réseau d'entrepreneurs et tout ça. On fait le lien, mais l'important, c'est aussi d'avoir des têtes rasées d'autres gens qui ont des familles, des réseaux différents. C'est ça, pas juste se concentrer sur un secteur en particulier. C'est ce qui fait aussi le succès de la campagne. Tête rasée à travers la province, mais surtout, je pense, à Montmagny. Là. Puis la journée même du défi, qui cette année va être samedi le 8 juin, il y a beaucoup de gens qui décident de se faire raser ou qui arrivent, qui ne s'étaient pas inscrits, puis ils arrivent avec leurs dons ramassés, puis qui disent, bon, aujourd'hui, je me fais raser, puis voici 500 $ pour le camp, puis ça fait augmenter finalement la campagne de financement. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va revenir avec notre invité et là, on va parler vraiment là, des objectifs puis de cette journée là, qui se déroule le 8 juin prochain. On revient avec Philippe Gamache, associé chez Mallette et coprésident pour le défi tête rasée du 8 juin. Alors, on revient avec notre invité, Philippe Gamache, associé chez Mallette et coprésident d'honneur. Il nous en manque la moitié. Important. Légaré, que j'aurais bien aimé recevoir, mais je suis un peu déçu qu'il ne soit pas là, mais on comprend. C'est tout hors d'onde. Je disais, c'est exigeant, Philippe, c'est visiter des entreprises, organiser des activités comme le cocktail bénéfice, vendre des cartes. Vous avez quand même fait partie des de la emplois. job. Là, Mathieu, pareil. Mathieu est quand même au Centre Desjardins et aux entreprises. Et vous avez des emplois à vous occuper. Alors, c'est demandant et exigeant.
Ouais, c'est sûr que c'est un peu la job du président d'honneur. Hein, quand on te sollicite pour être président d'honneur d'une cause, ben, ça implique le temps de sollicitation et tout ça, et c'est de faire profiter nos réseaux de contacts. Tu parlais des activités bénéfices tout à l'heure. Ben là, Mathieu et moi, on ne prend pas le crédit des activités bénéfices parce qu'on a une gang de bénévoles qui, je parlais de la cabane à sucre tantôt, c'est Mélanie du Coin du Monde qui s'en occupe depuis plusieurs années. Ça fait que oui, Mathieu et moi, on s'est impliqués pas beaucoup. Là, il y a un autre sous-groupe de bénévoles qui organise cette activité-là. Ah, c'est ça, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là. L'activité de quai également, c'était d'autres personnes. Le tournoi de deck hockey, c'est Marc-Antoine Leblond, de pneus André Ouellette. Et il y a beaucoup de bras autour. Il n'y a pas juste les présidents d'honneur qui se présentent à TV, finalement, là, mais pour les activités bénéfices, il y a vraiment des gens qui sont impliqués dans chacune de leurs activités. Bon. C'est ce qui fait le travail d'équipe, c'est ce qui est motivant, parce que s'il fallait tout faire ça, c'est sûr que ce serait peut-être un peu plus contraignant ou un peu plus décourageant, mais là, quand tu as des équipes de bénévoles qui permettent d'avoir des activités bénéfices, nous autres, on se concentre plus sur la sollicitation directe, bien, c'est le fun. C'est un bon complément. Est-ce que c'est difficile parce qu'il y a tellement de causes, parce que toutes les causes sont nobles, toutes les causes sont importantes? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que parce que tu as la Fondation de l'Hôtel-Dieu, tu as la Fondation Hélène Caron qui était en campagne de financement jusqu'à la fin du mois de mars. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est plus difficile de récolter des dons? Je vous dirais, c'est pas plus difficile. On a une très bonne oreille, une très bonne écoute de la part des gens qu'on rencontre. Et puis, il ne faut pas se le cacher, les causes que tu as mentionnées, c'est le domaine de la santé sont des causes un peu plus sexy, si on peut dire. Et puis là, ben, sans rien enlever à Leucan, ben, le support aux familles et aux enfants malades, ben, ça touche encore plus les gens directement. On connaît quasiment une personne au moins qui a vécu le cancer, pas nécessairement un enfant, mais tout ce qui tourne autour de la santé, je ne veux pas dire que c'est facile parce que c'est quand même solliciter des dons, mais mettons qu'on a le support d'une bonne organisation qui est Leucan, puis la cause aussi, il fait pour quelque chose. T'sais. Et j'entends les gens qui nous regardent actuellement et qui nous disent « Ouais, mais la Fondation Hélène Caron, les RM, ça reste chez nous. » Est-ce que l'argent recueilli pour Leucan reste chez nous? L'argent recueilli pour Leucan, il faut comprendre que Leucan est une organisation provinciale. L'enveloppe qu'on récolte à Montmagny, oui, indirectement, il en revient chez nous parce que, tu sais, malheureusement, il y a des enfants malades qui sont atteints de cancer et qui ont des besoins dans notre région. Alors, c'est là que l'argent de Leucan vient intervenir. Si on n'avait aucun enfant atteint de cancer, bien, l'argent ne viendrait pas dans la région. Mais c'est pas la réalité. Ça fait que quand je disais tantôt, c'est le support aux enfants et aux familles, bien, cet argent-là qu'on récolte dans le cadre du défi tête rasée de Leucan, bien, sert justement, aussitôt qu'il y a un diagnostic, bien là, Leucan est en ligne de compte avec les familles, les enfants, l'hébergement. Souvent, ça se fait à Québec, hein, tu sais, c'est pour les traitements. Et puis, tout le suivi aussi après maladie. Ça fait que, tu sais, Leucan intervient tout au long de ce processus-là, si on peut dire, mais quand il y a des familles de la région, bien, c'est... L'organisme est à Québec, là, parce que je parle régulièrement avec la dame qui s'en occupe. Mais si on a des besoins, on fait référence avec Leucan. C'est ça. Leucan ne fait pas un chèque, exemple, comme si on donne à l'Hôtel-Dieu pour l'achat d'un appareil ou quoi que ce soit, mais intervient, tu sais, quand il y a des situations de maladie. C'est ça. OK. L'objectif est de combien? Bien, l'objectif, on s'en était pas donné le 21 février parce que, dans le fond, l'an passé, ils ont ramassé près de 110 000, mais la cagnotte augmente. 110 000 la cagnotte augmente toujours un peu à l'été après. Oui. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, on veut être à la hauteur de ce qui s'est fait les autres années, mais ça fait quand même 3-4 années que l'objectif augmente tout le temps. Et puis, c'est motivant. Ça fait que les activités bénéfices, ils font aussi pour beaucoup. Les têtes rasées également, là, mais... autour de 100 000, là, on serait bien content. OK, vous n'avez pas d'objectif fixe? C'est ça. Mais vous êtes... Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de causes. Hein? Tu sais, des fois, on est sollicité de toutes parts. Ça fait que... mais on travaille pour être à la hauteur de ce qui s'est fait les dernières années. OK. Comme expérience, qu'est-ce que ça te donne, Philippe? Parce que, bon, tu étais président de la Chambre de commerce, un bon président en passant, parce qu'on a eu l'occasion de travailler très étroitement. D'ailleurs, on parlait la semaine passée de la carte priorité Montmagny. Oui. dont tu étais le président à ce moment-là.
Comment toi, tu prends tout ça, ces responsabilités-là? Bien, dans le fond, bon, tu disais, associé chez Mallette, un comptable. Fait que les gens pensent peut-être qu'il y a un comptable, ça reste dans son bureau, puis ça ne veut pas voir de monde. Ben, puis, quand on connaît le bonhomme, c'est bien tranquille. On sait que c'est pas Philippe Gamache. Mais tu sais, ça fait partie de mon emploi. On rencontre nos clients, on se déplace chez nos clients, on fait du développement d'affaires et tout ça. Ça fait que c'est un peu naturel pour moi de dire comment je me sens dans cette campagne-là. Ben, c'est juste de rencontrer des gens. Parfois, c'est l'occasion de rencontrer des clients, qu'on a moins l'occasion de rencontrer parce qu'on est occupé. Et d'autres fois, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Ça fait que c'est vraiment là, de développer les relations, puis encore une fois, parler de la cause de leucémie. Bon. On est aujourd'hui le 15 mai. Tu viens en entrevue et c'est le 8 juin. Tout à fait. Alors, il y a sûrement une raison pourquoi tu as choisi le 15 mai. C'est sûr, c'est avec les gens de Leucan qu'on a discuté pour organiser cette entrevue-là. Il y avait un message à passer? Bien, le message à passer, historiquement, là, dans les statistiques, un comptable va vous parler de statistiques, la majorité des dons qui se font sur les têtes rasées là, se font dans le dernier mois. Fait que c'est important, on est à un mois de l'événement, de dire aux gens, allez sur têterasée.com, trouvez le site du défi Coin du Monde Montmagny, défi de Montmagny. Vous allez avoir la liste des têtes qui se font raser et vous pouvez aller contribuer. Ça fait que c'est vraiment là que les gens, là, dans les dernières semaines, en entendent plus parler, puis ils donnent. Ça fait que c'est la raison pour laquelle on est le 15 mai. Et va s'en venir une nouvelle. Là, dans le fond, l'important, c'est d'avoir des têtes. Je disais un plus grand nombre de têtes, mais cette semaine, on va lancer une nouvelle qu'il y a une personnalité connue de la région qui va mettre sa tête à prix là, pour 7 500 $ pour aider à la campagne. Fait que surveiller les nouvelles, là, ça va sortir sous peu. Ça fait que la date du 15 mai n'est pas étrangère non plus à ma présence ce matin et à ce qui s'en vient. OK. Maintenant, un autre sujet rapidement en quelques secondes. Ce soir, c'est la relève Mallette. Tout à fait. Et la relève Mallette, tu travailles pour Mallette, tu es associé chez Mallette. Donc, ce soir, il y a visite d'industrie. On pourra en parler plus en détail parce qu'on aura Régent Lemieux de chez Mallette qui sera avec nous demain. Pour vous annoncer les récipiendaires. Oui, c'est ça, les parce gagnants. Rapidement, Philippe, est-ce que vous... Parce qu'on voit que c'est un succès. C'est comme une fête des entrepreneurs à chaque année de se retrouver dans des entreprises. Ce soir, on est à À Lillet. À Lillet, puis il y a visite d'entreprise. Oui, c'est ça. Secteur Saint-Eugène, mais il y a une visite d'usine comme on le fait depuis quelques années selon la formule du prix de la relève chez Ouellet Canada. Oui, mais ça prend toujours de plus en plus d'ampleur. Bien, c'est important, la relève en entreprise, puis la relève dans notre région encore plus. Dans Montmagny, Lillet, Bellechasse, là, c'est important d'avoir des gens qui reprennent les cordeaux des entreprises pour préserver notre développement économique. Belle initiative, bravo. Merci. On se voit à Saint-Eugène ce soir. Pas de problème. Et félicitations pour le défi Tête rasée. On vous rappelle, co-président avec Mathieu Légaré du Centre Desjardins aux entreprises de Montmagny-Lillet qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et, alors, 8 juin 2019 au Coin du Monde et têterasée.com pour faire un don. Merci Philippe Gamache. Bonne journée.